Ok, donc salut les gars, c'est Starlight, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau petit tuto sur la chaîne. On a remarqué que le premier tuto qu'on avait fait vous avez pas mal plu, on est quasiment à 3000 vues il me semble. Ça portait sur comment avoir un shoot en or, et aujourd'hui on se retrouve pour comment gagner un bullfight. Alors plus précisément, je vais vous montrer comment essayer de contrer un start. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, on se retrouve dans la map et je vous montre les différents cas de figure. Ok, donc on se retrouve dans la petite map que j'ai faite tout à l'heure. J'ai fait 4 débuts de start assez basiques, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais je vais tout d'abord vous expliquer d'où est l'intérêt de savoir contrer un start en bullfight. Ce qu'il faut savoir, ce qui est primordial de savoir, c'est que quand vous avez la hauteur, vous êtes le roi. Alors vous avez 75% de chance de gagner votre bullfight généralement. Donc d'où est l'intérêt de savoir contrer un bullfight, étant donné que c'est à ce moment-là, au start, que vous aurez tout simplement les plus grandes chances de pouvoir obtenir la hauteur, et tout simplement grâce à ces petites techniques que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Ok, donc voilà notre tout premier cas de figure, c'est le cas de figure le plus basique, le double 90, le start assez frontal, étant donné que vous allez tomber nez à nez avec votre poteau là. Alors votre premier réflexe doit être de tout simplement mettre votre toit. Alors ce qui va se passer, c'est que votre adversaire ne pourra rien faire. Il pourra pas mettre d'escalier, ou du moins sa façon de prendre la hauteur sera de tout simplement faire ça, ce que ça va ne servir à rien, étant donné que quand vous allez éditer votre toit, tout va se péter. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va être derrière vous tout simplement, et c'est à ce moment là qu'il va falloir reprendre la hauteur rapidement, et puis continuer votre bullfight tranquillement. Voilà pour ce qui est de la première technique. Alors il y a peut-être éventuellement une deuxième façon de pouvoir reprendre la hauteur, mais c'est un peu plus technique, on va dire. C'est-à-dire que quand vous faites vos 2,90, vous pouvez mettre, si vous êtes en avance, le toit par-dessus votre adversaire, et ensuite tout simplement vous mettez le sol pour éviter qu'il pète votre toit, et vous éditez, il sera derrière vous là, et vous reprenez la hauteur tranquillement. Voilà. Pour le deuxième cas de figure, qui est également un start assez frontal, le double 90 comme tout à l'heure, la technique ce sera de faire une décale tout simplement. Vous faites vos 90, vous mettez votre toit exactement comme tout à l'heure, vous faites votre décale, et c'est à ce moment là que vous pouvez continuer votre bullfight en ayant la hauteur tout simplement. Ok, alors par contre le troisième cas de figure est assez différent des deux premiers, c'est le triple 90. Alors par contre la technique pour le contrer sera pas plus compliquée. Vous enchaînez vos 2,90 comme d'habitude. En fait il faudra toujours faire les 2,90 dans les techniques que je vais vous présenter. Alors ce que vous faites, c'est que vous continuez comme ça avec vos escaliers, vous le bloquez. Vous pensez bien à mettre vos deux murs ici. Alors c'est à dire que le gars en dessous, même s'il y a l'escalier, généralement l'escalier le bloque assez étant qu'il reste bloqué par là. Mais si par malheur il arrive à passer par là tout simplement, il pourra continuer son 90, d'où l'intérêt de pouvoir mettre le petit mur juste là. Donc si vous mettez le petit mur juste là, vous pouvez continuer tranquillement, vous continuez votre bullfight en ayant la hauteur tout simplement comme d'habitude. Alors on est déjà à notre quatrième cas de figure, et notre dernier d'ailleurs. Il sera également différent des trois autres. Alors tout simplement notre adversaire va faire un premier 90, mais cette fois-ci il va continuer et en réaliser deux autres pour continuer sa route. Alors cette fois-ci la technique pour le contrer sera tout simplement de commencer par nos 2,90 habituels. On continue. Alors là cette fois-ci il y a deux cas de figure. Alors le gars, soit le gars tout simplement n'a pas le temps de mettre son escalier, soit il l'a mis. Alors s'il l'a mis l'escalier, vous mettez tout simplement vos toits par là. Comme ça vous pouvez mettre votre sol et continuer tout simplement vos 90 par là tout en ayant la hauteur. Et par contre dans le cas de figure où il n'a pas mis son escalier, vous pouvez tout simplement le bloquer comme ceci. Alors cette fois-ci on n'aura pas besoin de le bloquer ou je ne sais quoi, étant donné que normalement à ce moment là il va repartir en 90. Alors c'est à dire qu'il va se bloquer avec l'escalier qui est juste là. Donc à ce moment là vous avez juste à continuer vos 90 tout simplement. Bon, cette vidéo touche à sa fin. On a fini avec tous ces starts, tous ces contres de start. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop compliquée également. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également si ça vous intéresserait
une autre vidéo de ce genre tout simplement. C'est à dire que là j'ai fait des contres de start et je me demande si ça peut vous intéresser, une vidéo où je pourrais tenter d'inventer des starts qui pourraient contrer à peu près toutes ces techniques, un start à peu près invincible entre guillemets. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo comme ça. Bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait super plaisir. Activez la cloche des notifications, partagez si la vidéo vous a plu et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.